Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je vous ai préparé un tirage intemporel à 3 choix. Et ce tirage s'adresse aux personnes célibataires. La question que j'ai posée avant de faire ce tirage était donc pour les célibataires, que vous réserve votre avenir amoureux dans les 2-3 prochaines semaines? Voilà, donc là je ne m'adresse pas aux personnes en couple, hein, c'est vraiment un tirage pour les célibataires. Donc ce tirage est intemporel, ce qui veut dire que quel que soit le moment auquel vous le verrez, même si je l'ai mis en ligne il y a longtemps, eh bien ça n'a aucune importance, le message vous est destiné. Voilà, alors écoutez, avant de commencer, écoutez, je compte sur vous pour mettre un petit like, mettre un petit message de façon à booster la visibilité de la chaîne, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, nous avons donc 3 choix. Hein, donc, c'est 3 cartes avec donc 3 choix différents. Donc, le choix numéro 1, donc voilà, j'ai fait uniquement des pyramides aujourd'hui, des orgonites. Donc, vous avez la première qui est ici. Vous voyez, c'est plutôt une améthyste. Voilà. La deuxième, c'est les 7 chakras que vous voyez là avec la fleur de vie. Et puis la troisième, on est sur de la shungite, je crois, avec une petite, un petit quartz rose. Voilà, je vous la montre. Voilà. Alors, je vous laisse une petite seconde. Voilà, je vais noter l'horaire pour mettre le timing dans la description, voilà, de façon à ce que vous puissiez retrouver vos tirages un petit peu plus tard si vous en avez envie. Voilà, alors on va commencer. Allez. Alors, choix numéro 1. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Non, c'est bon, j'ai mis la maison. Ok, alors choix numéro 1 avec la première pyramide. Alors, le gardien du sacré et le soleil. Ah bah ça c'est drôle parce que j'ai fait un tirage il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'avais ces 2 cartes, mais à l'inverse. Voilà. Donc, nous avons donc le gardien du sacré, donc qui est un peu l'équivalent du pape, et puis le soleil. Donc ces cartes sont absolument magnifiques. Et puis alors je ne sais pas si je la sors maintenant ou pas. Ouais, on la regarde maintenant, le conseil des anges de l'amour. Allez, on va regarder tout de suite. Ah bah écoutez, magnifique. Ok, alors, bon, c'est plutôt très très sympa. Hein. Alors, ça nous parle de quoi? Alors, ça nous parle d'une rencontre solaire, d'accord, avec une personne qui, eh bien, pourrait être votre idéal, ou en tout cas y ressembler, hein, parce qu'après, si jamais vous êtes en couple, effectivement, ça nous parle vraiment d'un couple là qui rayonne. Ça nous parle aussi évidemment d'une officialisation, hein, parce qu'on est quand même sur le pape, donc c'est pas n'importe qui, mais ça nous parle aussi d'une rencontre avec quelqu'un ou quelqu'une qui a probablement une situation voilà, financière, matérielle assez importante. Voilà, en tout cas quelqu'un de bien assis socialement, hein, on va dire. Ouais, on va parler de... Ouais, voilà, c'est ça le message avec le gardien du sacré et le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Il est possible que vous rencontriez cette personne dans le cadre amical, puisque là ça nous parle aussi de relations amicales qui sont festives, vous voyez. Donc je ne sais pas à quel moment vous verrez ce tirage, mais il est très possible qu'en ce moment, ou que dans les prochaines semaines, hein, puisque là on est sur les 2-3 prochaines semaines, à peu près. Alors bon, vous savez qu'en voyance, le temps, c'est jamais, voilà, c'est jamais garanti à 100%, mais en tout cas, moi j'ai demandé un tirage, on va dire, assez proche, en tout cas, sur les 2-3 semaines. Voilà, il n'est pas impossible, en fait, que vous rencontriez cette personne dans le cadre de sorties, voilà, avec des amis, et que cette personne en fait soit vraiment quelqu'un de très sérieux qui potentiellement envisage
le mariage. Alors, je ne sais pas si ce sera un vrai mariage à l'église ou à la mairie, etc. Mais en tout cas, vous voyez, là, on a aussi, avec l'oracle, cette situation comporte un mariage. Alors là, juste attention quand même à quelque chose. D'abord, à bien vérifier que cette personne ne soit pas mariée, parce que sinon c'est tout de suite un petit peu problématique. Après, vous-même, où cette personne a pu déjà être mariée. Et là, le conseil, moi, que je vois par rapport à ça, c'est que si jamais vous avez déjà été marié, eh bien, il sera important quand même évidemment d'être bien guéri, hein, d'avoir pensé vos plaies et d'être vraiment prêt à rencontrer cette personne, parce que là tout indique que c'est vraiment une très 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 belle rencontre. Vraiment j'adore j'adore ce tirage, donc voilà, je ne sais pas encore à quoi ressemblent les autres, mais on va aller voir ça tout de suite. Bah, écoutez, voilà, je vous laisse regarder et vous imprégner des cartes encore un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, alors sans dévoiler tout ce que vous avez vu, parce que sinon ça va être embêtant pour les autres, hein. Du coup ils ne pourront pas choisir de manière objective, hein, mais bon, vous pouvez quand même me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais maintenant passer au deuxième tirage. Alors, je note 6 minutes 35 à peu près. Voilà. Tirage, donc on va découvrir les cartes pour vous, les personnes qui avez choisi donc le choix numéro 2, donc de ces 3 cartes avec la pyramide 7 chakras. Alors c'est parti, allons voir la lune, la tour et la chimie. Ok, bon, alors, là, donc je rappelle que ce tirage, donc je l'ai fait dans l'esprit de renseigner les célibataires, d'accord, et sous une période de 2 à 3 semaines, hein, ok. Alors, la lune, donc la lune, bah, effectivement, donc ça peut potentiellement nous dire que ce qui arrivera, arrivera, donc pendant la lune ou sous 30 jours, etc. Donc en termes de timing, on est pas mal. Mais là, bon, moi, bon, je suis pas hyper fan de ces deux cartes, moi, je les trouve pas extrêmement positives, parce que bon, la tour, ça peut être bien, mais la tour avec la lune, c'est un petit peu compliqué. En fait, ça nous indique que peut-être vous risquez de rencontrer une personne qui profite de vous. Et du coup, si vous étiez ensemble, vous risqueriez quelque chose d'assez douloureux, vous voyez, proche de l'auto-destruction, hein, de manière générale. Ça peut aussi nous dire qu'actuellement, vous êtes en dépression, ou alors que vous avez donc déjà vécu donc, une dépression il n'y a pas si longtemps, et qu'il faut quand même que vous preniez soin de vous. Et que vous soyez très attentive à la personne que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que effectivement, on voit, donc, alors elle est jolie cette carte, hein, chimie, forte attraction magnétique. Alors j'ai envie de vous dire que si j'avais eu 2 autres cartes de tarot, j'aurais pu vous dire, bon, c'est cool. Là, je dirais un petit peu warning, warning, parce que, bien sûr, la chimie nous parle de grande attirance. Alors attention, parce que vérifiez bien aussi que la personne soit célibataire, parce que si elle est déjà en couple et que vous entrez dans une triangulaire, eh bien, compte tenu des cartes précédentes, ça risque de vous faire très mal. Vérifiez aussi, soyez attentive, alors l'idée c'est pas de devenir complètement parano, mais vérifiez quand même que cette personne n'est pas là pour uniquement profiter de vous, voyez, parce que de toute évidence, quand vous allez rencontrer, il y aura une forte attirance physique, d'accord. Maintenant, voilà, restez prudent, prudente, prenez votre temps, prenez un petit peu de recul, choisissez, hein, ne vous laissez pas forcément choisir, j'ai envie de dire, par le premier ou la première qui arrivera, choisissez, vous, et surtout, oui, c'est un double mot, c'est-à-dire choisissez-vous et choisissez-vous en premier, hein, ok.
Voilà, parce que tous les choix ont toujours des conséquences. Et voilà, et au vu des 2 cartes précédentes, je vous inviterai à une certaine prudence. Voilà pour ce qui est du tirage numéro 2. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit mot, etc. Sans dévoiler le tirage, de façon à ne pas gêner le choix des autres personnes. Mais bon, voilà, j'aurais voulu que vous ayez un tirage un petit peu plus sympa. Néanmoins, c'est quand même important de... voilà, du coup, d'être prévenu. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, et d'être attentif. D'accord? Donc soyez bien attentifs, attentives à votre prochaine rencontre. Voilà les divins, je vous remercie beaucoup. Je vais passer au tirage numéro 3 maintenant. Alors, voilà. Nous voici maintenant avec vous, internautes, chers divins, chères divines, qui avez choisi le 3e choix, donc avec... cette petite pyramide. Nous allons découvrir donc ce que dit le tarot et ce qu'en pense l'oracle des comment ça s'appelle, des anges de l'amour, oui, je crois que c'est ça, de Dorine Virtue. Ok, bon, alors avec ces cartes là, on peut tout à fait imaginer que, ok, vous êtes célibataire aujourd'hui, mais vous étiez très probablement marié ou en couple, on va dire en couple assez sérieux enfin, voilà, dans le passé, parce que entre la carte du jugement et la carte de la réconciliation, en fait, on nous parle du retour de quelqu'un qui appartient à votre passé. Alors ça peut être ou quelqu'un qui appartient à votre passé, d'accord, ou quelqu'un qui vous ramène à penser et à revoir en fait votre passé. Quelqu'un qui va réveiller quelque chose du passé. Il est très possible... alors, je vais partir sur... enfin, donc, là, le jugement, la grande prêtresse et cette carte-là, donc, attendez, je me recentre. On est sur, voilà, donc quelque chose, voilà, qui vous renvoie dans le passé. Donc ça peut être ou votre ex-mari, votre ex-femme, ou quelqu'un qui ressemble, ou quelqu'un qui serait un de ses amis, ou bon, quelque chose comme ça. Il est possible aussi, parce que vous voyez, en plus ça nous parle de jugement, donc est-ce que ça peut nous parler de jugement de divorce? Bon, c'est possible, hein. En tout cas, vous êtes soutenu, donc là on a la grande prêtresse, donc vous êtes probablement soutenu, ou en tout cas vous allez rencontrer ou être accompagné dans les prochaines semaines d'une femme potentiellement plus âgée que vous et qui sera de bons conseils, hein, parce que là on est quand même sur la grande prêtresse. Donc soyez attentifs, effectivement attentive au lien que vous pourrez avoir avec cette personne. Après, il est aussi possible que ce soit cette personne, dans un cadre amical, qui vous présente la nouvelle personne, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible. Bien que, avec les cartes là, je n'imagine pas, si vous voulez, que vous ayez énormément de sorties. Vous voyez que je n'imagine pas que vous allez multiplier, en fait... les sorties là dans les prochaines semaines pour vous permettre de rencontrer quelqu'un de tout à fait nouveau. Hein. En fait, là, comme ça nous parle de réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Comme je vous le disais, cette personne peut revenir physiquement ou pas. Ça peut être simplement un flashback de vous-même avec vous-même. Mais là, en fait, l'idée, là, ce que ça nous dit, en plus d'autant plus avec la carte du jugement, c'est que potentiellement, ce retour, enfin le retour de cette personne va vous aider à clore en fait un chapitre proprement. Vous voyez, c'est un peu comme si vous alliez prendre le temps de fermer ce chapitre dans le respect, de reconnaître vos propres erreurs, vos propres responsabilités dans cet échec. Et cela vraiment vous permettra vraiment de grandir. Donc peut-être aussi que cette personne qui vous aide à clore, je ne sais pas, moi c'est peut-être aussi votre psy, hein, tout simplement, votre meilleur ami, votre coach. Peut-être que cette personne vous sera très utile pour vous aider justement à clore ce chapitre, à regarder un petit peu où vous en êtes, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et justement à pouvoir fermer
ce chapitre de façon à pouvoir, voyez, vous ouvrir, effectivement, monter, grandir et vous ouvrir à d'autres choses et à de nouvelles rencontres. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que... ouais, c'est vraiment ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est ce que les cartes m'inspirent. Vous voyez, ouais. Je pense que c'est vraiment très important pour vous de clôturer ce chapitre avant d'en commencer un nouveau. Alors après, il est aussi possible que votre ex-mari ou votre ex-femme revienne concrètement dans votre vie et que ça reprenne. Ce n'est pas aujourd'hui, bon, il faudrait voir un petit peu plus tard ou en consultation perso si vous le souhaitez, ce que ça pourrait nous dire, parce que bon là on est quand même sur un tirage général, donc c'est possible aussi. Maintenant je ne suis pas sûre que ça fonctionne, et dans tous les cas sur le long terme avec cet ex-mari ou cette ex-femme, et dans tous les cas ça ne pourra pas fonctionner si effectivement vous n'avez pas fait ce travail justement avec la grande prêtresse, hein, donc la papesse, hein, celle qui détient les secrets, les mémoires, voyez. Voilà, je pense que ce sera assez difficile pour vous de repartir sur des bases saines avec votre ex-mari, votre ex-femme ou votre paxé, votre conjointe, peu importe, vous comprenez l'idée, sans avoir fait ce travail. Eh bien écoutez, voilà, c'était un rapide tirage, j'espère qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à mettre un petit mot, etc. Ça aide vraiment à faire diffuser la chaîne. Je rappelle que pour le moment, en tout cas au moment où je tire ces cartes, je n'ai toujours pas mis de publicité pour vous être plus agréable sur les vidéos. Voilà, donc je compte sur vous pour diffuser le plus possible effectivement ces vidéos afin de faire connaître la chaîne. Voilà chers divins, voilà chères divines, je vous embrasse, merci d'avoir pris le temps de passer ces quelques minutes avec moi et avec les cartes pour y voir un petit peu plus clair sur votre avenir amoureux dans les prochaines semaines. Je vous embrasse fort, tenez-moi informés. À bientôt.